Dieu. Alors, bonsoir à tous, bonsoir. Alors, nous allons passer à l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous étions en train de voir le réveil des fils. Alors, là, il y a pas longtemps, il y a 15 jours, on avait commencé à voir un enseignement concernant le réveil des fils. Et on avait lu le texte de base qui était dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 12 à 21. Et il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous faites par l'esprit mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dites avec moi, fils de Dieu. Alors, nous avons vu qu'en fait, que Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme, il avait en fait initié le projet Fils de Dieu. Et que on a vu pas mal de choses par rapport à ça. Donc, je vous recommande d'aller écouter l'enseignement sur YouTube. Et aujourd'hui, nous allons voir, on va lire le texte de base pour aujourd'hui. C'est dans Romains 8, verset 19 et Matthieu 6, verset 7 à 10. Romains 8, verset 19 et Matthieu 6, verset 7 à 10. Alors, je vais lire Romains 8. Il dit, « Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Ok, ça c'est Romains 8, 19. Il dit, « Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Et dans Matthieu 6, verset 7 à 10, il dit, les disciples avaient demandé à Jésus comment on doit prier. Et Jésus leur avait enseigné comment ça. Il leur dit, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exécutés. Ne leur ressemblez pas, il dit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il dit, avant que vous lui demandiez, il dit, voici donc comment vous devez prier. Je vais juste prendre la première partie. Il dit, c'est ce qui m'intéresse, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après, il dit, que ton règne vienne. Dites avec moi, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alors, Jésus, il avait dit à ses disciples, quand vous priez, vous dites que ton règne vienne. Alors, je vais commencer comme ça. Regardez. L'Église, c'est l'organisme sur la terre qui est le moins comprise et la moins comprise. Parce que beaucoup de gens mal intentionnés se sont servis de l'Église pour avancer leur propre agenda. Beaucoup de gens se sont servis de l'Église pour avancer leur agenda politique. D'autres pour défendre une position quelconque. D'autres se sont servis de l'Église pour asseoir leur domination sur les peuples et qui fait qu'on arrive aujourd'hui avec beaucoup de malentendus, beaucoup de mauvaises compréhensions, beaucoup de mauvaises interprétations et des grandes discussions au sujet du rôle de l'Église dans la société. Beaucoup se posent la question, est-ce que l'Église sert quelque chose dans la société? Souvent, les gens disent, l'Église a servi à suivre les gens, l'Église a servi. Donc, même aujourd'hui, dans l'Église qu'on vit aujourd'hui, la majeure partie des gens, je vous soumets ça, la majeure partie des gens ne savent pas en réalité pourquoi ils vont à l'Église. La majeure partie des gens ne savent pas pourquoi ils adhèrent à telle ou telle Église. Si ce n'est qu'en fait, c'est l'Église où ils ont grandi, ou bien c'est l'Église où ils ont donné leur vie à Jésus. Mais la majeure partie des gens, si on fait un sondage, il y aura beaucoup d'hasard dans les réponses. Les gens ne savent pas pourquoi ils vont à l'église, parce qu'en fait, les gens ne savent pas ce que c'est l'église. Alors, qu'est-ce que c'est que l'église? Qu'est-ce que Jésus il avait en tête lorsqu'il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il parlait de quoi? Qu'est-ce qu'il avait en tête?
Regardez bien, dans Ephésiens 4. Ephésiens 4, on va lire Ephésiens 4, chapitre, verset 11 à 15. Ephésiens 4, verset 11 à 15. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Regardez bien, à l'état d'homme fait, jusqu'à ce que nous parvenions à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés par les vents, par les doctrines, par les tromperies des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans la charité, nous croissions tous à l'égard du chef qui est Christ. Alors, pas d'autre mot. Lorsque Jésus, il avait en tête l'Église, il avait une seule chose, un centre où les gens, un endroit où les gens peuvent rentrer dans un processus de croissance. L'Église, c'est un endroit où les gens viennent et ils rentrent dans un processus de croissance. Regardez bien, l'erreur qu'on a souvent fait, c'est qu'on a souvent mal interprété ce verset. On a souvent dit qu'en fait, il existe 5 domaines du ministère. Il existe les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Donc, on a réduit ça à 5 domaines du ministère. C'est une erreur qu'on fait, parce qu'en fait, il a dit que ces 5 domaines sont là pour l'édifier le corps en vue de l'œuvre du ministère. Donc, ces 5 domaines ne sont pas le ministère. Ces 5 domaines sont là pour édifier les gens en vue du ministère. Donc, c'est quoi le ministère? Tout le monde en vrai, toute personne qui vient dans l'église est appelée au ministère. C'est l'erreur qu'on fait. On dit qu'il y a que certaines personnes sont appelées au ministère. C'est faux. Ces 5 catégories-là sont là pour former les gens afin de les préparer au ministère. Mais en fait, c'est quoi le ministère? Le ministère, c'est servir Dieu. Toute personne qui vient à l'église, tu es voué, tu es destiné à servir Dieu. Dis avec moi, servir Dieu. En fait, on doit comprendre une chose, c'est qu'une fois que Jésus est ressuscité et qu'il a été couronné maître et seigneur de tout, l'objectif principal de Dieu, c'est la filiation. Ok? L'objectif principal de Dieu, c'est de trouver des gens en qui il peut investir son image, l'image de son Fils, afin de continuer l'œuvre de la rédemption. Tout ce que Dieu veut, c'est de trouver des gens en qui il peut mettre l'image de son Fils. Et c'est pour ça qu'il a suscité l'Église. C'est que dans l'Église, tu es supposé venir être changé. Regardez bien. Regardez-moi bien. Toute Église qui n'a pas un plan bien défini, qui n'a pas une vision bien définie pour les gens qui viennent, qu'est-ce qui va se passer? Cette Église va tourner en rond et les gens qui vont dans cette Église, leur vie va tourner en rond. Il est de notre responsabilité en tant que leader de chercher Dieu, de savoir quelle est la vision que Dieu donne à l'Église, qu'est-ce que Dieu veut faire avec les membres de cette Église. Lorsqu'une personne vient dans cette Église, qu'est-ce que Dieu veut qu'elle devienne? C'est de ma responsabilité de savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'une personne qui vient à la maison de la grâce devienne. Et ensuite, je lui expose ça. Mais mon but, ce n'est pas faire que les gens viennent ici et soient loyaux à la maison de la grâce au-delà de leur vie. Non, tu n'es pas supposé venir et être loyal à une maison, à une église, plus que ta vie. Non. Dieu t'a envoyé à l'église afin de te transformer. Et ensuite, pour que tu puisses le servir dans ta vocation. Nous avons tous un appel. Nous avons tous une vocation. Cette vocation, c'est le ministère. C'est de servir Dieu, c'est de représenter Dieu dans la société. Et nous ne pouvons pas faire ça au détriment de notre vie. On ne peut pas s'engager à l'église au détriment de notre vie. Alors maintenant, parlons un peu de promesses et d'héritage. Romains 8, verset 15. Je vais vous lire ça. Romains 8, verset 15. On va parler un peu de promesses et d'héritage. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir que ton règne vienne. J'enseigne que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Romains 8, verset 15. Il dit,
Et vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu l'esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes fils, nous sommes héritiers de Dieu. Dites avec moi, héritier de Dieu. Non, dites avec moi, héritier de Dieu. Et co-héritier avec Christ. Et co-héritier avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. Regardez bien. Une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, cette personne, elle a automatiquement deux choses. Numéro un, elle est héritier d'une promesse. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es héritier d'une promesse. Et numéro deux, tu es co-héritier avec Christ. C'est quoi la promesse que nous avons héritée? La Bible nous dit dans Romains que la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance. Sa descendance-là, c'est Christ. Et puis, il nous dit dans Galates que nous sommes les enfants de la promesse. Donc, lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, elle est héritière d'une promesse. Mais c'est quoi cette promesse? Cette promesse, on la trouve dans 1 Jean 2, versets 23 et 25. C'est quoi la promesse que nous avons héritée? Quiconque est né de Dieu, ni le Fils, n'a pas non plus le Père. 1 Jean 2, versets 23 à 25. Quiconque ni le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez reçu dès le commencement demeure en vous, et que vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Et regardez bien, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dites avec moi la vie éternelle. Dites avec moi la vie éternelle. En fait, la promesse que nous avons héritée lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, c'est la vie éternelle. Cette promesse, c'est une vie qui est éternelle. Et le pire, c'est qu'il nous dit, en fait, la vie éternelle, ce n'est pas ne pas mourir. Ce n'est pas le fait d'être immortel, bien que ça a à voir dedans. On doit comprendre ça, c'est que ce n'est pas juste quelque chose d'immortel. Nous devons comprendre que, en fait, nous avons la vie éternelle maintenant. Dites avec moi maintenant. 1 Jean 5, verset 11, il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est à son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, regardez bien, il dit, que vous avez la vie éternelle. Donc, actuellement, vous tous qui me regardez, vous avez la vie éternelle. Si vous avez accepté Jésus, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi alors? Si ce n'est pas juste mourir, c'est pas mourir, regardez bien. La vie éternelle, c'est un style de vie. Elle est organique. Elle est supposée imposer son mode de vie à notre vie. Je répète, la vie éternelle est un style de vie organique. Le but, c'est quoi? C'est que la vie éternelle s'impose à notre vie physique. C'est-à-dire, il y a un certain style de vie que nous vivons lorsque nous avons la vie éternelle. Romains 8, 12. Romains 8, verset 1 à 2, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, 1 à 2. Car en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. En fait, la vie éternelle se manifeste chez nous lorsqu'on se soumet à la loi de la vie. Il y a une loi de la vie éternelle. Et cette vie nous est ministrée par le Saint-Esprit. La vie éternelle est supposée diriger notre style de vie. En fait, souvent, on pense que je vais attendre que je meure et après je vais accéder à la vie éternelle. Non. La vie éternelle, c'est pour maintenant. Mais beaucoup de fois, on n'arrive pas à le manifester parce qu'on ne se soumet pas. On ne se soumet pas au ministère de cet esprit. Si tu ne te soumets pas au ministère de cet esprit, la vie éternelle ne sera pas manifeste chez toi. Et comment on voit qu'une personne a la vie éternelle? Ça se révèle par son style de vie. Comme la façon dont tu vis révèle si oui ou non tu as la vie éternelle en toi. Si oui ou non tu te soumets à la vie éternelle. Et le but, c'est que à terme, nous vivons une qualité de vie qui est supérieure à la moyenne. C'est ça la vie éternelle.
Donc c'est ce que nous avons hérité. Cette promesse que nous avons héritée. Numéro 2, nous avons, mais une fois que nous avons reçu la promesse de Dieu, la vie éternelle, dites avec moi, vie éternelle. Maintenant, nous sommes co-héritiers avec Christ. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que Christ il a hérité? Christ, il a hérité de quoi? Christ a hérité d'un trône, d'une autorité. Ok? Donc, aussi vrai que nous sommes participants à la vie éternelle, nous sommes aussi participants à l'autorité que Christ il a reçue. Mais, tout parent, toute personne normale ne donne pas de l'autorité à des enfants. Amen. On ne confie pas de l'autorité à des enfants. Maintenant, du coup, il faut que je définisse c'est quoi l'autorité. Parce qu'on doit comprendre ça. C'est quoi l'autorité? Définition de l'autorité. L'autorité, au fait, c'est quoi? C'est le mot grec exousia. Exousia. E-X-O-S-I-A. Exousia. Et au fait, c'est traduit par le mot pouvoir. Mais en vrai, c'est de l'autorité. Regardez bien. Il y a le verset qui le parle. Le verset qui dit, Matthieu 28, verset 18, il dit, Jésus s'est approché d'eux, leur parla ainsi, il dit, tout pouvoir. Et là, le mot pouvoir, là, c'est autorité. C'est exousia. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. C'est quoi l'autorité? Je vais vous expliquer un peu pour que vous compreniez ce qu'est l'autorité. L'autorité, en fait, c'est le droit d'exercer le pouvoir. OK? L'autorité, c'est le droit d'exercer le pouvoir. Au fait, tu peux avoir du pouvoir, mais tu n'as pas d'autorité. Donc, tu n'as pas le droit d'exercer le pouvoir. Je vous explique. Un jour, j'ai un petit frère qui s'appelle Jean. J'ai un autre petit frère qui s'appelle Dumas. Un jour, on était à la maison, on était petits. Jean, ça a toujours été un enfant très autoritaire. Il a toujours été très autoritaire, il n'a jamais eu froid aux yeux. Un jour, Dumas, il faisait un truc que ma mère lui avait dit de ne pas faire. Mais Dumas, c'est son grand frère. Dumas, c'est le grand frère de Jean. Mais Dumas, il faisait un truc que ma mère lui avait dit de ne pas faire. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Jean? Il a pris une ceinture. Et il lui a dit, maman a dit ne fais pas ça. Dumas a continué à le faire. Il a dit, maman a dit ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis une fessée à Dumas. C'est le petit frère, il lui a mis une fessée. Mais en vrai, regardez bien, Jean, il avait le pouvoir, la ceinture. Il a mis la fessée. Mais est-ce qu'il avait l'autorité pour le faire? Non. Il n'avait pas l'autorisation de mettre la fessée à Dumas. Donc, bien qu'il avait le pouvoir, la ceinture, il n'avait pas l'autorité pour le faire. Parce qu'on ne donne pas l'autorité au plus petit de taper le plus grand. Mais lui, il a mis une belle fessée. Il a mis une... Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque mes parents sont rentrés, ils ont mis une fessée à Jean. Pourquoi? Parce que Jean a utilisé son pouvoir sans autorité. Tu ne peux pas utiliser ton... Un autre exemple. C'est quoi la différence entre un policier qui a une arme et un voleur qui a une arme? La différence, c'est que le policier, il a le droit d'utiliser son arme. Le voleur n'a pas le droit. Donc, le policier, il a l'autorité. Mais les deux ont le pouvoir. Le voleur, s'il veut, il tue. Il a le pouvoir dans sa main. Le policier, s'il veut, il tue. Il a aussi le pouvoir dans sa main. Mais qui c'est qui a l'autorité? C'est le policier. Parce que c'est le policier qui a le droit de tirer sur les gens. Le voleur a juste du pouvoir sans autorité. Donc, souvent, nous, on a reçu du pouvoir. Mais puisque nous restons enfants, on n'a pas d'autorité. Dieu ne va jamais confier de l'autorité à un enfant. Parce que l'autorité que Dieu te confie, c'est pour représenter ses intérêts. Mais si Dieu te laisse utiliser ton pouvoir, voilà pourquoi tu as besoin de l'autorité pour que ton pouvoir fonctionne. Regardez bien. Toute la puissance appartient à Dieu. OK? Nous sommes des enfants de Dieu. Ça veut dire, toute la puissance que Dieu a est à notre disposition. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que nous n'avons pas l'autorité. La puissance qui est en Dieu, qui est à notre disposition, ne fonctionne pas dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'autorité. Pourquoi on n'a pas d'autorité? Parce que nous sommes des enfants. On ne donne pas de l'autorité à des enfants. On ne confie pas de l'autorité à des enfants. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des fils à qui il peut donner de l'autorité.
Et avec cette autorité, tu verras la puissance qui a toujours été chez toi. En fait, chez chacun d'entre nous qui ici, à l'église, il y a de la puissance. Mais on n'a pas d'autorité. Parce que l'autorité, regardez bien, Dieu, c'est le seul être qui n'a pas d'autorité. Dieu n'a pas d'autorité. Parce que l'autorité veut dire qu'en fait, quelqu'un t'a autorisé. Personne, Dieu fait ce qu'il veut. Donc, Dieu, il autorise les gens. Mais Dieu lui-même n'a pas d'autorité. Parce que si on dit que Dieu a de l'autorité, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Il n'y a personne au-dessus de lui. Donc, Dieu n'a pas d'autorité. Dieu a juste de la puissance. Il utilise quand il veut. Mais nous, on doit avoir de l'autorité pour utiliser le pouvoir. Donc, le plan de Dieu s'accomplit sur la terre. Le plan de Dieu dépend. Le plan de Dieu sur la terre, notez ça. Le plan de Dieu sur la terre dépend de l'émergence des fils. Le plan de Dieu s'accomplit sur la terre en fonction de combien de fils est suscité sur cette terre. Regardez bien. On va lire un truc. Colossiens 1, versets 12 à 17. Parce qu'il faut que le règne de Dieu vienne. Dites avec moi, il faut que le règne vienne. Dites avec moi, il faut que le règne vienne. Ok. Colossiens 1, verset 12 à 17. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés du royaume de son Fils dans son amour, en qui nous avons l'adoption, la rémission des péchés. Il est à l'image du Dieu visible. Et regardez bien, il dit, le premier-né de toute la création. Car en lui, nous avons été créés toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes, dignités, dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tout et en tout. Regardez bien. Ce verset nous dit que Jésus, c'est le premier-né. On doit comprendre un truc, c'est que lorsqu'il parle de premier-né là, ça ne veut pas dire qu'en fait Jésus c'est le premier qui est né physiquement. Non. Jésus n'est pas celui qui est né. Jésus n'est pas le premier qui est né physiquement. C'est Caïn qui est né. Le premier homme qui est né physiquement, c'est Caïn. Ce n'est pas Jésus. Donc, lorsqu'il dit le premier-né là, il parle en fait, c'est un terme pour nous dire qu'en fait Jésus, c'est le modèle absolu. Ok? C'est le modèle absolu. Le Fils, c'est le modèle absolu. En fait, en couture, on appelle ça un patron. Les gens qui font la couture, ils savent, mais quand tu fais la couture, tu as un patron. Et avec ce patron, tu peux tailler tout ce que tu veux après. Et c'est ça, Christ. Christ, c'est le patron. Jésus, vous rappelez, c'est le premier-né. En fait, c'est le patron. En fait, tout ce que Dieu fait avec Jésus, c'est ce qu'il veut faire avec tout le monde. Je répète ça si vous voulez passer ici. Tout ce que Dieu a fait avec Jésus, c'est ce qu'il veut faire avec tout le monde. Donc, il dit, le Fils est à l'image du Père. Ça veut dire que lorsque Dieu a voulu révéler sa volonté à l'humanité, il a suscité Jésus. Lorsque Dieu veut révéler sa volonté à l'humanité, il a suscité Jésus. Regardez bien, dans Hébreux 1, verset 1 à 3, il dit, après avoir autrefois parlé à plusieurs reprises et plusieurs manières par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils. Ok? Lorsque Dieu veut parler à l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus. Et Jésus, c'est ce que Dieu veut dire à l'humanité. Jésus, c'est ce que Dieu veut révéler à l'humanité. Et il est à l'image de Dieu. Il est à l'image de Dieu. Donc, lorsque Dieu voulait se révéler à l'humanité, il a suscité Jésus. Et la Bible nous dit qu'en fait, Jésus, c'est le premier-né. Ça veut dire qu'en fait, Dieu voulait nous montrer un modèle. Comment il fonctionne. Ça veut dire, lorsque Dieu va révéler quelque chose à l'humanité, il va vouloir susciter un fils. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le plan de Dieu sur terre dépend des fils de Dieu. Parce qu'il dit, le fils fait uniquement ce que voit le Père faire. Dans Jean 5, verset 19, le fils fait uniquement ce qu'il voit le Père faire. Donc, lorsque Dieu veut révéler son œuvre sur la terre, il suscite un fils. Et ce que ce fils en question fait, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu veut. C'est en vain que tu doutes
un fils de Dieu. Lorsqu'un fils de Dieu débarque, ce qu'il fait et ce qu'il dit, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait. Et voilà pourquoi il dit quand tu pries, prie que ton règne vienne. Parce qu'en fait, le règne de Dieu dépend du nombre de fils qu'il y a sur terre. De la même façon que le diable, il a ses fils sur terre, son règne dépend de ça. Le règne de Dieu dépend des fils de Dieu. Je vais vous montrer un exemple. Regardez bien. Dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10. Regardez bien. En fait, tout ce que Dieu veut faire, il veut trouver un homme. Tout ce que Dieu veut montrer, en fait, notre vie, c'est un message. Ta vie, c'est un message. Regardez bien. Exode. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu leurs cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Car je connais ces douleurs. Il a dit, notez ça, soulignez ça. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. OK? On arrive au verset 10, il dit à Moïse, regardez bien, il a dit, je suis descendu. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leurs cris, je suis descendu pour les délivrer. Au verset 10, il dit, Moïse, maintenant toi va. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Si Dieu est descendu, pourquoi il a envoyé Moïse? Hein? Il a dit, je suis descendu pour les délivrer. Après, il dit à Moïse, toi va. C'est que la délivrance que Dieu voulait donner au peuple d'Israël, la délivrance que Dieu voulait opérer en Israël, il avait besoin de Moïse pour le faire. Et Dieu a trouvé Moïse, donc du coup, il a envoyé. Moïse, c'était le message de délivrance que Dieu voulait envoyer au peuple d'Israël. Et il a trouvé qui? Moïse. Donc, Dieu est descendu, mais il a envoyé Moïse. Et ce que Moïse a fait, c'est ce que Dieu voulait. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, tu seras pour Pharaon un Dieu et Aaron ton prophète. Tout ce que Dieu veut faire sur la terre, il veut trouver un fils. Donc, Dieu a un message qu'il veut faire passer par ta vie. Regardez bien. Éphésiens, on va lire ce verset, on va terminer avec ça. Éphésiens 1, verset 15 à 18. Ça là, c'est quelque chose de très important. Si vous comprenez ça, vous savez pourquoi Dieu dépend de nous. Sur terre, Dieu dépend de nous. Et dans notre communauté, Dieu a besoin de trouver des fils pour que son règne vienne. Regardez bien, Éphésiens 1, verset 15 à 18. Il dit, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Faisons mention dans vos prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne une sagesse, de la révélation, de la connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Dites avec moi, il y a une espérance. Dites avec moi, il y a une espérance. Il y a une espérance, regardez bien. Dieu, lorsqu'il nous sauve et qu'il nous appelle, Dieu a une espérance derrière. Ne pensez pas que Dieu, il nous sauve au hasard. Non. Dieu, il a une expectative lorsqu'il te sauve. Et lorsqu'il te donne un appel, Dieu s'attend, il y a quelque chose que Dieu a déterminé dans l'éternité. Il s'attend à ce que tu le trouves. Parce qu'il y a un message que Dieu veut faire passer à ta génération par ta vie. Et ce message, c'est l'espérance que Dieu a pour toi. Chaque personne sur terre, chaque personne qui vient dans une église, Dieu a prévu que cette personne passe un message. Et c'est pour ça que Dieu nous a sauvés. Il a une espérance vis-à-vis de toi. Et nous, on passe toute notre vie à donnez-moi, donne-moi, bénis-moi, donne-moi, bénis-moi, donne-moi. On ne grandit pas, on ne devient pas des hommes faits et on ne devient jamais des fils de Dieu. Et tant qu'on n'est pas devenu un fils de Dieu, le message que Dieu voulait révéler à la création ne va pas être révélé. C'est pour ça qu'il dit, la création attend avec un ardent désir la révélation. Ça veut dire le message. Le message que Dieu veut révéler à travers toi. Ta vie, c'est un message. Ça veut dire que ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, doit être ce que Dieu a espéré. Dieu a prévu quelque chose. Lorsque les gens te voient à la fin de ta vie, les gens doivent pouvoir dire quelque chose. Les gens doivent pouvoir dire, ils te voient à la fin de ta vie, tu es sur ton lit de mort, ils doivent pouvoir dire, Dieu, voici ce que je voulais dire. L'homme doit toujours prier.
Il y a des gens de leur vie, on les voit, on pense à la prière. Il y a d'autres personnes, tu les vois, tu penses à la délivrance. Il y a d'autres personnes, tu les vois, quand tu vois Bénéine, tu penses toujours à la guérison. Pourquoi? C'est le message que Dieu avait écrit, que lui, il joue. Nous avons tous un rôle à jouer, mais pour ça, il faut qu'on devienne des fils. Seuls les fils de Dieu peuvent faire passer le message que Dieu a prévu que cette terre entende. Et nous avons tous un rôle à jouer. On s'est trop mis, on a trop pensé que voilà, c'est les pasteurs. Non, non, on a tous un rôle à jouer. On a tous un message que Dieu a mis dans l'éternité pour qu'on puisse révéler la création. Et lorsqu'on arrive à ce stade-là, tout ce qu'on fait, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu dit. Voilà pourquoi, si vous regardez bien dans Actes, ce Corneille priait, c'est dans Acte 10, Corneille priait, Dieu lui a dit, tes aumônes et tes prières sont montées aux cieux. Ils ont été entendus. Mais après, il lui a dit, envoie chercher Pierre. Ça veut dire que le message que tu dois entendre, c'est Pierre. Dieu s'est révélé à Corneille. Il pouvait lui dire non. Il lui a dit, envoie chercher Pierre. C'est-à-dire, j'ai un fils quelque part. Et que le message que tu dois entendre, il l'a. Va le chercher. Et donc, du coup, Pierre est arrivé et en étant la réponse à la prière de Corneille. Mais pourtant, l'ange a dit, Dieu a entendu tes prières. Et qui était la réponse à ces prières? Pierre. Nous pouvons tous être la réponse à la prière d'une personne. Mais nous devons apprendre à devenir des fils de Dieu. Nous devons comprendre que c'est important. Pour que le règne de Dieu vienne sur terre, on a besoin qu'on devienne des fils. Il est temps pour que dans nos églises, on arrête les enfantillages, qu'on grandisse, afin que Dieu puisse nous confier les choses, afin que Dieu puisse nous confier de l'autorité, afin que Dieu puisse nous confier un message. Souvent, on fait des trucs, on pense que c'est ce que Dieu veut. Non. Dieu, il a une espérance. Et cette espérance, il va te le confier. Quand tu veuilles devenir un fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allez.